Valérie Gomez-Bassac qui est avec nous, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Vous êtes député du Var. Bonjour. Avec nous également Othmane Nasrou qui est premier vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Bonjour. Et Jérémy Brossard. Bonjour Jérémy. Bonjour. Du service politique de BFM TV. Vous avez suivi là ce qui s'est passé ce matin? Donc les bars, non à Paris, peut-être oui à Marseille, mais on n'est pas sûr. Honnêtement, c'est pas très clair. Alors bon, je viens de l'apprendre puisque j'étais dans les transports ce matin pour venir vous voir, mais c'est pas très clair. Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que l'on peut prendre des mesures au niveau national, mais après il faut les adapter au niveau local, une proximité avec les élus locaux pour essayer de trouver des solutions. En écoutant, je suis pas vraiment choquée, c'est-à-dire que si certains bars arrivent à respecter les protocoles qui sont imposés aux restaurants, ça me semble pas choquant qu'on accepte aussi qu'ils puissent ouvrir en assurant les espaces, en assurant la distance, en respectant le port du masque. Encore une fois, ça fait plaisir à personne de voir tous ces établissements fermés. Il y a une conjoncture économique qui va être dramatique. Donc s'il est possible de garder certains établissements ouverts en s'assurant de cela et en sanctionnant sévèrement ceux qui ne jouent pas le jeu, je dirais pourquoi pas. Donc attendons quand même, parce que j'ai entendu aussi la fin de votre reportage comme quoi il faut attendre. Nous attendons confirmation de la préfecture. Voilà, mais ça me choque pas plus que ça. Vous pouvez pas avoir des mesures qui s'appliquent de la même façon sur tout le territoire national, parce que déjà la propagation du virus n'est pas la même selon les endroits, parce que les établissements ne sont pas les mêmes, et parce que voilà, il faut tenir compte de tout, saturation des hôpitaux, etc. Donc il faut accepter que les décisions soient différentes d'un endroit à un autre. Géographiquement, moi je suis dans le Var et on n'a pas les mêmes obligations. Othmane Nasrou, vous comprenez vous ce qui se passe ou vous arrivez à suivre? Non, c'est très difficile à suivre et la réalité, ce n'est pas que les décisions soient différentes d'un territoire à l'autre, c'est qu'elles soient différentes d'un jour à l'autre. Puisque, encore une fois, il y a quelques jours simplement, il était totalement exclu de laisser les bars ouvrir sous prétexte que même la manière de consommer public qui était visée n'était pas le même. Nous, évidemment, on souhaite, Région Île-de-France, que les restaurateurs, les cafetiers et les bars puissent fonctionner, évidemment. Mais c'est vrai qu'on est pris au piège de règles qui changent tout le temps. Et c'est un vrai problème en termes de lisibilité parce que quand on veut ensuite accompagner ces professions, quand on veut leur venir en aide, il va falloir le faire de toute façon de manière massive sur le chômage partiel, sur la neutralisation du chômage pour tous ceux qui vivent de ces métiers-là, qui aujourd'hui vont se retrouver pour un certain nombre au chômage. On ne peut pas le faire quand on ne sait pas qui ouvre et qui reste fermé du jour au lendemain sans que les indicateurs ne changent significativement. Donc il va falloir que la doctrine, et je comprends que ce soit difficile, encore une fois je ne blâme personne, c'est très difficile, il faut trouver le bon équilibre entre la maîtrise de l'épidémie et la poursuite d'une activité économique normale. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe au niveau des bars à Marseille, puisqu'hier encore, on nous indiquait exactement l'inverse. Donc on verra la décision qui sera prise, et on s'attendra naturellement que l'Île-de-France aussi soit concernée de la même manière, vu qu'on est sur les mêmes types d'indicateurs. On peut aussi se mettre à la place d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Donc il y a une dizaine de jours, dit bars et restos fermés à Marseille, ce qui provoque quand même un certain émoi et un certain choc. Une semaine après, les restos rouvrent. 8 jours après, les bars sont peut-être sur le point de l'être. Il n'y a pas aussi un petit problème là, de lisibilité, même sanitaire? Enfin, il avait quand même dit il y a 15 jours qu'il restait en contact avec les différents syndicats et représentants des professions pour voir les protocoles qui seraient proposés, acceptables, et que ça puisse en effet s'appliquer. Parce que ça avait provoqué un tollé, souvenez-vous, ça a provoqué quand même une émotion considérable. Et c'est normal, mais il y a des moments aussi où les décisions, il faut les prendre rapidement. Donc j'entends qu'on n'a pas le temps nécessaire pour aider, accompagner, mais le virus ne laisse pas non plus forcément le temps nécessaire. Donc c'est compliqué, ça l'est pour tout le monde, et pour Olivier Véran, et pour nous les députés, et pour vous les élus sur le territoire. Moi, je suis aussi interpellée tous les jours et je ne sais pas toujours quoi répondre parce que les décisions se prennent rapidement pour essayer d'être les plus efficaces possibles. L'épidémie, elle a augmenté vraiment très rapidement sur Marseille, donc il fallait agir très rapidement. Jérémy Brossard, la communication du gouvernement est-elle en cause? En tout cas, c'est un casse-tête quotidien, effectivement, pour le gouvernement, où on plaide l'humilité, où on explique qu'on a une stratégie de riposte graduée et territorialisée. Mais c'est vrai que dans l'affaire marseillaise, même si du côté du gouvernement, on explique que la situation sanitaire était particulièrement grave, certains expliquent aussi qu'il est plus compliqué, sans doute, de travailler avec des élus locaux, comme Michel Rubirola, la maire de Marseille, plutôt qu'avec Anne Hidalgo. En tout cas, il y a eu une forme d'électrochoc, une forme de coup près qui est tombé assez vite, alors
alors que pour ce qui est la situation à Paris, notamment avec ce passage en zone d'alerte maximale, et bien là, les esprits ont été préparés en amont. En fait, c'est quasiment le ministre de la Santé qui a annoncé jeudi dernier que Paris et la Petite Couronne allaient passer en zone d'alerte maximale. C'est très compliqué, avec une succession pour l'exécutif de décisions qui sont prises localement, parfois effectivement contradictoires entre les bars et les restaurants, et le sentiment finalement que la stratégie n'est pas la bonne parce qu'on accumule des restrictions à des restrictions. L'espoir secret du côté de Matignon, ce serait que dans quelques jours, peut-être une semaine, on commence à voir sur le terrain les effets des mesures qui sont prises. Ça redonnerait effectivement des perspectives et ça validerait peut-être la stratégie du gouvernement, ou en tout cas cette stratégie de riposte territorialisée. Mais c'est vrai qu'il faut composer et graduer, mais il faut composer au jour le jour en fonction des territoires sur des réalités qui sont souvent différentes les unes des autres. On peut avoir un bar où finalement le risque de contamination est assez faible, et à l'inverse des restaurants parce qu'il est plus petit, parce qu'il est moins aéré, où là le risque de contamination est beaucoup plus fort. Donc c'est un casse-tête quotidien, c'est vrai pour l'exécutif. Othman Nasrou, bon, c'est le rôle de l'opposition de critiquer, mais là dans cette situation, honnêtement, on voit bien aussi que le gouvernement navigue à vue. Si vous étiez aux responsabilités nationales, vous seriez peut-être dans la même situation. Mais là où il y a une vraie différence, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas présenter un cadre de travail général avec ces zones d'alerte maximale renforcées et des indicateurs précis, et le lendemain ne plus les respecter. Et moi, je comprends que l'épidémie aille très vite, et la réalité, c'est qu'on est en train de courir systématiquement derrière cette épidémie aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'ai pas vu de changement dans la doctrine scientifique, dans les connaissances qui justifient. Encore une fois, les restaurateurs n'aient pas pu fonctionner à Marseille, puissent fonctionner à Paris, ne puissent pas les bars ont fermé. Maintenant, on nous parle de rouvrir. C'est encore une fois un syndicat qui a fait cette annonce. On ne sait pas encore si ça sera suivi d'effet. Il y a quand même une grande confusion qu'on ne peut pas se permettre en période de gestion de crise, et il y en a au sein même de la majorité. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple, mais si on rajoute à la difficulté de la situation, la confusion, le manque de clarté dans les décisions qui sont prises, on ne va pas s'en sortir. Je prends là-dessus encore une fois l'exemple des tests, qui a été pour nous un vrai sujet, puisqu'on a mis énormément de temps à être entendu sur le fait qu'il y avait des endroits où les tests étaient saturés, où les délais d'attente étaient très longs, et ça commence enfin aujourd'hui à être suivi d'effet, mais encore une fois, on court là aussi systématiquement derrière l'épidémie. Il faut de la constance, même si j'entends que le virus circule encore une fois de manière incontrôlée et différenciée sur le territoire. J'aimerais qu'on écoute ensemble Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV et RMC. Il nous parle de l'aggravation de la situation. Ce que j'espère, c'est qu'au moins maintenant, il n'y a plus vraiment de doute dans l'esprit de la population par rapport au fait que le virus est de retour et qu'il faut agir. Deuxième semaine de juillet, il y avait moins de 10 personnes qui étaient admises en réanimation chaque jour. Aujourd'hui, c'est 150 personnes qui sont admises en réanimation chaque jour. Au 1er novembre, ce sera 400, si rien n'est fait. 400 personnes admises chaque jour le 1er novembre, si rien n'est fait. Est-ce que du coup, le gouvernement a raison de reculer, de ménager, de vouloir faire... Est-ce que cette concertation permanente, finalement, elle ne se fait pas au détriment de la sécurité sanitaire du pays? C'est très difficile parce que c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la sécurité sanitaire, entre la santé des citoyens, mais aussi entre les impératifs économiques. Si les conséquences économiques peuvent être, et sociales peuvent être aussi graves que les conséquences sanitaires. Donc il faut trouver cet équilibre-là, et bon, j'entends le scientifique qui parle, et il a raison, il faut alerter, alarmer, pour déjà dire, bon, même si on ne sait pas encore grand-chose sur ce virus, sur ses conséquences, etc., on sait déjà que le masque est quand même une des protections. Donc, il y a un scientifique que j'ai rencontré sur un plateau il n'y a pas longtemps qui disait, en fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est vraiment de parler face à face. C'est-à-dire, par exemple, dans le métro, il y a une proximité, mais les gens ne se parlent pas. Et ils ont le masque. Donc, ça limite. Alors que quand vous êtes dans un restaurant ou dans un bar, vous échangez forcément. Et c'est là où il y a le risque. Donc, vous voyez, il faut aussi accepter ça et entendre ça. Et c'est de la responsabilité de tout le monde. C'est un virus qui ne touchait pas les jeunes. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés. Il y a des clusters dans les universités. Donc, il faut vraiment sensibiliser à cela et protéger les personnes vulnérables et les personnes âgées. C'est difficile. Info politique de cette matinée, c'est tombé il y a quelques minutes, le fameux projet de loi sur le séparatisme. Et souvenez-vous du discours sur le séparatisme prononcé par le président de la République vendredi. Il y a un changement important, c'est un changement sémantique qui est annoncé par le ministre de l'Intérieur. Ce projet de loi ne va plus s'appeler séparatisme, le mot est
supprimé, retiré. Il va trouver une autre acceptation autour du terme de la laïcité et des principes républicains. Jérémy, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. En tout cas, du côté de l'entourage de Gérald Darmanin, on explique que l'intitulé n'avait pas encore été acté et que le ministre, finalement, l'a redit ce matin. Mais c'est vrai que c'est un nouvel épisode, un nouveau rebondissement sur ce texte qui est difficile pour Emmanuel Macron de s'en saisir. L'Élysée avait beaucoup insisté au départ sur le fait qu'il fallait dire les séparatismes dans l'idée de ne pas stigmatiser, évidemment, les musulmans et que c'était l'islamisme radical qui était bien visé. On a entendu la semaine dernière le discours du président de la République qui là était très clair et qui a fait beaucoup de pédagogie mais qui a ciblé clairement l'islamisme radical, des comportements, des attitudes en rupture avec le pacte républicain ou en tout cas avec les valeurs républicaines. Donc séparatisme qui semble enlever effectivement de cet intitulé pour mettre au cœur de ce texte eh bien, la laïcité puisque c'est sans doute le terme qui sera retenu. Ça montre un petit peu les zigzags, ou en tout cas la difficulté pour Emmanuel Macron et l'exécutif d'une manière plus générale à s'emparer de ce texte et à poser des noms précis sur les choses. Fallait-il retirer le mot séparatisme ? C'est un problème de forme. Du moment que ça ne change pas sur le fond, je dirais que pour moi, c'est ça l'essentiel, quoi. Mettre en avant les valeurs républicaines, la laïcité, moi, ça me convient bien. Donc, jouer sur les mots, ça m'importe peu. Les mots ont quand même leur importance et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et je constate que Emmanuel Macron a mis 3 ans à prendre la parole sur ce sujet, on lui avait reproché son silence et au bout de quelques jours seulement déjà on a des altermoiements sur le bon mot à utiliser. Alors c'est vrai que c'est un débat sémantique qui n'a pas d'intérêt mais pendant 3 ans on nous a expliqué que justement le sujet c'était les séparatismes et pas autre chose. Donc honnêtement moi je commence à me demander s'il n'y a pas encore au sein de la majorité une ambiguïté, une ambivalence sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, quand on parle d'amalgame, je suis désolé, l'amalgame aujourd'hui, c'est ce débat-là qui est en train de le créer. C'est quand on s'attaque à une minorité agissante qui a un projet politique, ça n'est pas la même chose que le reste des musulmans. Et à force d'avoir peur de stigmatiser les musulmans, en fait, finalement, on les renvoie dos à dos avec ces intégristes qu'il faut combattre. Et donc, moi, je suis désolé, il y a un moment, il faut dire les choses clairement. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles de la République, il faut les sanctionner. Et ça a été dit, j'ai cru que ça avait été dit plutôt clairement vendredi par le président de la République. Je constate aujourd'hui qu'il y a encore des hésitations, des altermoiements, et ça m'inquiète. Ne dites plus séparatisme. Restez avec nous dans quelques instants. On continue d'évoquer évidemment cette information politique avec ce mot qui est désormais rayé du projet de loi qui s'appellera désormais loi renforçant la laïcité et les principes républicains. C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin. À tout de suite.